Bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Excusez-moi, je lisais quelques informations. Bonsoir à mon celliste, le valeureux celliste Kondé Abou, Ndao Ibe, Barik Abdraman, Dambélé Sidibé. Bonsoir aussi sur YouTube, Folie Alnien. Voilà. Lundi, mon frère, Befanamfo. Voilà. Donc, là, ici, là, ça va. Merci vraiment pour les cœurs. Ah, Obradia, Yambra Kerou, Yambra Sewadamna. Merci beaucoup. Merci, Folie Alnier, merci, Folie Alnier, à la partager. Baka Diallo, salam alaikum frère. Voilà. Dans ce petit direct, vous avez vu le schéma Doumbouya, Spartacus Kaba, Michel Lama, Jean Namori. Nous allons faire un petit live sur ça, Inch'Allah. Nous avons le nom d'abord du suivant, le prochain après, comment il s'appelle là? Après Toumba, nous avons le nom du prochain. Mais c'est pas important. C'est pas tout important. Mettez les cœurs, partagez. Et je vais gentiment lire la plume de M. Abdraman Keita, qui illustre tout, par exemple. Et Dieu sait tellement faire, c'est-à-dire au moment où tout le peuple, pour une première fois dans l'histoire, s'indigne, tout le monde est touché, marqué par le décès du commandant Toumba. De l'autre côté, ils sont en train d'élever certaines personnes au grade de je ne sais pas de quoi, pour distraire les gens. Peut-être, il y a quelqu'un qui l'a dit, et je le dis merci. Il dit, lorsque l'information vient des réseaux sociaux, l'État cesse d'exister. Ça, c'est vrai. Il y a que sentir qu'on va te manger le feu de sang. Allez, on va. Donc, chers compatriotes, je vais commencer par lire cette très belle plume d'Abdraman Keita. Et pourquoi je commencerai par ça? Lorsque je finirai la lecture, vous comprendrez. Et voilà ce qu'il nous dit, chers compatriotes. Ekalon, Allemagne est follow, mais Aldanye. Voilà. Voilà. Mon faux de Akam, Sangara Baka, salam alaikum. Vous savez, vous avez tous vu ce monsieur qui n'a pas de respect pour les uns et les autres. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois de savoir. Il dit, excuse-moi, monsieur Benito Mbabler Fama. Pourquoi Doumbouya s'habille comme ça? J'ai dit comment? Il m'a envoyé les photos. J'ai dit, mais, c'est-à-dire, pourquoi Doumbouya s'habille comme ça? Par rapport au ministre, par rapport aux autres cadres, au niveau, à toutes les cérémonies, partout, il a un survêtement. Et il m'a envoyé une photo où son habit était doublé. Et il regarde la période. Cette période-là, c'est une période extrêmement chaude à Conakry. Et malgré que la période est chaude, mais le monsieur a dit, mais moi, je ne pourrais pas répondre à ça. Voilà. Mais, M. Abdraman Keita, il a parlé de code, le dress code. Pas lui, comment vas-tu? Le dress code, encore une fois. C'est-à-dire, il revient là-dessus. Il en avait parlé dans une plume, et puis il revient là-dessus. Donc, frère, Dieu merci, voilà la réponse de ta question, mon cher frère. Dress code, voilà. La première photo, c'est ça. Vous avez vu? Voilà. Regardez. Tout de suite là, je vais vous montrer une vidéo concernant Badara Koné qui est en train d'atomiser les gens. Vous avez vu? Rosa, comment vas-tu, mon amour? Donc voilà ce que M. Keita dit. Il dit le dress code, encore une fois. Je ne suis pas très regardant sur la qualité supérieure des vêtements
arboré par les gens. Mais je trouve important le respect du dress code. Voilà, vous ne comprenez pas ça, hein? Le dress code. Surtout lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions. Depuis quelque temps maintenant, le général Mamadi Doumbouya participe à des événements publics et parfois de premier ordre dans un style vestimentaire peu recommandable pour le titre de chef de l'État. Voilà. Notez bien, il a cherché à garder ses fonctions à tout prix. Ça c'est, on vous dit de noter bien. Alors je trouve étrange que celui qui est particulièrement friand de montres de luxe, autrefois attachées à des boubous, parfois ornés de motifs vestimentaires de nos 4 régions naturelles, devient soudain un amateur de jogging lors des rencontres officielles. Nous au parti reprend. Allez à Niaï. Nous au parti reprend. Allez à Niaï. Ah, Alpha Condé 2. Ah, Alpha Condé 2, comment vas-tu? Mais il me dit dans la page quand même. Ah, mon Alpha Condé 2, ils ont rejeté ta candidature. Bonsoir Alpha Condé 2. Alpha Condé, pardon. À qui elle va? Ils ont rejeté ta candidature, sinon tu allais bon, il faut laisser tomber mon frère, ok? Voilà, vraiment, je te souhaite longue vie, santé, prospérité. Tu as vu, si on était en démocratie comme ça là, tu aurais eu aujourd'hui des alliés parce que vraiment tu étais un très bon candidat. Moi je ne sais pas pourquoi ils ont rejeté ta candidature. Voilà, bon, c'est pas le sujet. Je me reprends, c'est-à-dire je reprends la partie. Je dis bonsoir à mon ami, mon amour Mariamba, comment vas-tu? Boubakone, merci. Il dit que depuis quelque temps maintenant, le général Mamadi Doumbouya participe à des événements publics. Et parfois de premier ordre dans un style vestimentaire peu recommandable pour le titre de chef de l'État. Il dit, notez bien, il a cherché à garder ses fonctions à tout prix. Alors, je trouve étrange que celui qui est particulièrement friand des montres de luxe, autrefois attaché à des boubous, parfois ornés de motifs vestimentaires de nos 4 régions naturelles, devient soudain un amateur de jogging lors des rencontres officielles. L'habit ne fait pas le moine, certes, mais on reconnaît tout de même le moine par son accoutrement. Le dress code ne remplit pas le frigo des citoyens, encore moins sert-il énergie pour faire marcher les industries. Mais il est fondamental pour la crédibilité de celui ou ceux qui gèrent la chose publique. Si quelqu'un est incapable de soigner sa propre image, je dis bien si quelqu'un est incapable de soigner sa propre image, alors il est normal de se poser des questions sur sa capacité à s'occuper de l'image de la population, de la République. C'est une question légitime. Je vais vous montrer une image inacceptable. On ne peut pas inaugurer une banque, regardez. Le siège d'une banque en jogging. Regardez ce monsieur, regardez très bien. Regardez-le. Regardez ce monsieur. Et qu'alors, vous prenez tout pour des critiques. Vous prenez tout pour des sabotages. Ou tout, non, moi je ne suis pas comme vous. Mais moba jankaro, ala le jankaro la tela moma. Ala mansaba, c'est lui qui est propriétaire de tout. Mais ce monsieur n'est plus
président de la République. Ce monsieur n'a plus sa tête dans ce pays-là. Le monsieur là pense à sa maladie, il pense à sa vie. Et si vous avez 14 millions de personnes à gérer, la vie de 14 millions, une superficie, et le bien de ces 14 millions de personnes, vous devez avoir une tête posée, vous devez avoir une santé absolue. On n'est pas loin des exemples. Vous pouvez faire la comparaison entre la gouvernance du président Lansana Conté de 84 jusqu'à sa maladie en 2001. Parce que c'est en 2001 que la maladie a eu raison du Jean Lansana Conté. De 2001 jusqu'à sa mort, vous avez vu comment le pays était géré. Et lorsque sa santé s'est détériorée en 2006-2007, il fallait voir le président Lansana Conté. Et vous êtes témoin de la façon dont le pays était géré. Donc soyez raisonnable, acceptez. Regardez ce monsieur, regardez-le. Regardez ce grand monsieur, regardez. Regardez-le. Agnalor. C'est parce que vous n'êtes pas auprès de lui. Mais il y a eu des personnes qui ont peur qui ont peur de parler, mais tout dernièrement là, ceux qui ont eu la chance d'approcher Doumbouya, ou ceux qui ont des frères, des ministres, ou des cousins ministres, ou certaines personnes proches, comme même Beki Madala, que quand vous approchez Doumbouya, ce que vous sentez en lui, l'odeur, Kuba Voko Sounyenema. C'est pas moi qui dis, hein. C'est qu'Albi Madala, c'est-à-dire vous approchez de lui, l'odeur qui dégage, quoi qu'elle n'est, c'est-à-dire, Sobo Tolinin quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas sa faute, hein. Je le dis encore, Doumbouya la faute, il va Djankaro. Personne n'a dit à Doumbouya de s'en prendre au pays d'abord, parce que faire un coup d'État, c'est s'en prendre au pays. Mais venir aussi s'en prendre à des bébés, à des enfants, aux pères de famille, à des vieux, à une vieille de 80 ans, etc., etc. Au Tibola Fustofoni au Kanambara Levekum. Mais vous prenez tout comme des critiques de sabotage. Aliakela vous le dit. Nous avons demandé aux uns et aux autres ici. Regardez ceux qui sont autour de lui et Mohamed Doumbouya. Regardez les deux groupes de personnes. Si on prend Doumbouya comme un groupe de personnes. Regardez Amara qui est en forme aujourd'hui. Regardez Djiba qui est en forme aujourd'hui. Regardez les Ousmane Gawal. Regardez les Baouri. Tout le monde brille, sauf lui. Tout le monde brille, sauf lui. Tu cherches quoi, bébé? Quoi? Queen, regarde, c'est en charge. Laisse, ça va charger un peu. Vous comprenez? Excusez-moi. Regardez, les gars, et puis regardez, Nitan Netala, Khairela. Pour l'amour de Dieu. Regardez ça, regardez. Observez très bien le corps du monsieur. Regardez son corps, regardez. Regardez son corps, regardez. Regardez ça, regardez la partie là. Ah, ma félin. Vous savez, il a limogé Moussa Kondé sous prétexte que Moussa Kondé aurait traité son image et que nous avons utilisé ça pour se moquer de lui. Non. Non. Nous rappelons les uns et les autres encore que Moussa Kondé n'a pas été limogé parce qu'il a traité son image.
Et cela n'est pas important ici. Le gars avait plein de sextapes de ses boss. Pas lui seul, hein. Les photos de ses copines, les photos des filles qui avaient des va-et-vient au palais. Le gars a des images. Parce que quand les filles venaient là-bas, ils viennent là-bas, on faisait le prélèvement de sang d'abord pour vérifier l'état de santé. Au même temps de la palais là. Et le gars prenait, filmait tout. Qu'une médite salut, hein. Regardez, aïe bon émotion, non, quittez dans l'émotion. Anya la fadi soula. Regardez ici. Anya la fadi soula. Regardez. Ninka lala, alakana, ninka la ndabo ala kakiyama. Regardez, encore une dernière fois. Regardez ici. N'a fait ayoro me ma fleur. Regardez. Aïbraï. Regardez, Aïbraï. Regardez très bien. Anya la fadi là. Anya la temala. Regardez très bien. Ne dit men à la molfe. Ce que je demande à ses parents. Aliata Kawadanda. Tous ceux qui sont aujourd'hui autour de lui. Et qu'Alambra Fobicoté, nous l'avons répété plusieurs fois. Profite de lui. Et profite encore et continue à profiter de lui. Les gens non seulement utilisent son nom. Et personne ne veut qu'il quitte le pouvoir. Parce que les avantages sont là. Aujourd'hui, c'est rabattu sur qui? Amara qu'il voulait traiter de tout, qu'il voulait même éliminer Amara. Il voulait éliminer Amara. On l'avait poussé contre Amara. Aujourd'hui, Amara revient au premier plan. Amara Kamara. Il veut même, selon certaines informations que nous avons reçues, Amara devait remplacer Idi Amin. Parce qu'il n'a pas confiance il n'a pas confiance parce que certains l'ont dit de ramener Alia au ministère de la Défense. On dit Subhanallah. Envoyé. Non, Mamadi Villa, il faut me suivre. Hein? Donc là, il faut me suivre. Il faut écouter Aniba Hanfa. Parce que Barat, il est là. Bon, Amara doit remplacer Idi Amin. Ils ont fait plusieurs propositions parce qu'il veut se débarrasser de Idi Amin. Il veut se débarrasser de Idi Amin. Vous comprenez? Il veut se débarrasser d'Idi Amin. Vous savez, aujourd'hui, vous parlez du ministère de la Défense. Vous savez qui est le boss au ministère de la Défense? C'est le forestier là. David Abba. C'est David Abba qui est boss. C'est lui qui gère tout au ministère de la Défense. Idi Amin, c'est un nom. Parce que lui aussi, il préfère garder ce nom-là, au lieu de comprendre les choses. Mais Amara est devenu, aujourd'hui, c'est pas, vous savez, c'est un escroc. C'est le fils d'un escroc, et en tant qu'il est un escroc. C'est le fils d'un ancien narcotrafiquant, et en même temps, vous avez vu la dernière fois, l'accolade entre Doumbouya et Sidiki. Sidiki, c'est le grand frère de Amara. Sidiki Kamara, c'est son grand frère. Et le nom de Sidiki était cité au temps de président Lansana Conté. Lorsque Dadis demandait à tout le monde, lorsque les Américains ont demandé la tête du papa de Amara et Amara, le document est là-bas, hein, je n'invente rien. Sidiki a été recherché. Aujourd'hui, Sidiki demandait tout Conakry. Il roule dans un véhicule fumé, sans plaque d'immatriculation. Voilà le cerveau du narcotrafic à Guinée. Sidiki Kamara, le grand frère de Amara. C'est à cause de lui que Doumbouya s'est débarrassé de l'autre Sidiki Amara et de Kalo. Il s'est débarrassé de Kalo, il s'est débarrassé de Sidiki Amara parce que Sidiki, le grand frère de Amara, fait le vrai boulot actuellement là. Le vrai boulot. Ça fait 1 an et demi. Ce petit, c'est mon petit frère, hein, laissez entre nous. Si vous voulez, mêlez-vous dedans, c'est mon jeune frère, Sidiki Kamara. Et lui et Amara. Et tout récemment, vous avez vu Doumbouya. Il a ramené cette famille au premier plan. Parce qu'aujourd'hui, il a besoin de l'escroquerie.
de leur façon de faire contre ce pays-là. C'est lui qui contrôle aujourd'hui 3/4 du trafic. Et depuis que Doumbouya a réussi à prendre Sidiki Mara, ah là c'est fini. Il a eu Idi Amin. Vous savez, c'est Sidiki qui gérait tout. Donc quand vous voyez ces décrets-là, élevés tels, parce qu'aujourd'hui, la principale question, on lui demande gentiment de ramener Alia aussi au premier plan. C'est un conseil que je vais donner à Alia. Parce qu'après Toumba, nous avons appris, hein, après Toumba, moi j'aurais appris comme ça. Il y a 2 personnes qui sont maintenant, il y a 2 personnes aujourd'hui qui sont citées. On leur demande gentiment de faire beaucoup attention. Parce que ça murmure. Ça murmure. Parce que vous le savez déjà, il y a les informations qui fuitent par rapport à Toumba. Nous, on ne savait pas que Toumba était chaque fois invité par Mamadi. On partait chercher Toumba, l'envoyer au palais. Il causait avec Toumba, il le sait. Il causait avec Toumba. Il discutait souvent avec Toumba. Et Toumba l'a toujours dit, comme l'avait dit aussi quelqu'un d'autre, Sadiba Koulibaly. Nous sommes des officiers, nous sommes des militaires, organisons les élections, partons, remettons le pouvoir à un civil, laissons le peuple. C'est ce qui a coûté la vie à Sadiba. Et Toumba l'aurait dit aussi, dans leur conversation, il dit, moi je donnerais, si je peux donner mon avis, je voudrais que tu organises, n'écoute pas tes proches là. Je le dis aussi, donne à tout le monde ce qu'il veut, distribue ce qu'il veut, donne des cadeaux, parce que c'est ce que Sekouba a fait. Sekouba a donné des terrains, a donné de l'argent à chacun, à tous ses proches, et puis partir. Mais organise les élections, faut partir. C'était la dernière fois qu'il reçoit Toumba. Même l'organisation du parti politique là, à travers les Madi qui là, c'était un piège. Ils ont tout fait. À un moment, il voulait porter toute sa confiance à Toumba. Et lorsque ce dernier a éclipsé toutes les propositions, et vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Je vous rappelle, hein, regardez son corps. Regardez. Regardez son corps. Regardez son corps. Regardez très bien son corps. Regardez. Vous avez vu son corps? Regardez l'intérêt de son oreille. Regardez. Aïbra Fifi. Aïbra Tolokolai. Aïbra. Alial Si. Alial Nalomayati. Le type là, moi je n'en veux plus à Doumbouya. Sincèrement, je n'en veux plus à Doumbouya. Hein, parce que Nkalompi, il se bat contre une maladie. Giancarlo Meara, il se bat contre une maladie. Maintenant, il s'agit de récupérer le pays dans les mains de ceux qui aujourd'hui, à travers son nom, sèment le chaos dans ce pays-là. Regardez-le très bien. Il a raison de se comporter, d'être paranoïaque. Parce que Molé Kafo, ouais, il a une sœur qui l'a dit carrément que si tu t'approches de Doumbouya, l'odeur qui dégage, tu ne vas pas croire. L'odeur qui dégage, tu ne vas pas croire. Ah non, c'est pas... Même en le voyant, on sent oui. Moi, j'ai pitié. Malgré qu'il est ce qu'il est, il est criminel, Mofarali, mais j'ai trop pitié de maintenant. Parce que ça fait pitié. Agnala encore. Regardez au niveau du cou. Agnala Kana. Regardez. Regardez très bien. Agnala de. Regardez. Vous avez vu, non? Alte Fouskalama. Ce qui est demandé aujourd'hui à ces petits officiers-là, c'est de rester, de former un cercle fermé
Et lui va être là, comme ça, et puis ils vont gérer. Aujourd'hui, il n'y a pas un officier proche de Doumbouya qui n'a pas sa part dans une gestion. Et alors, c'est comme ça les dictatures se font. On dit à chacun, bon, voilà le budget là, il fallait demander à Léoudi, tu prends ta part là-bas, on te confie ça. C'est là-bas, voilà, tu déposes 50%, 50% c'est pour toi. Et bon, tu es un officier, bête, c'est quoi président, tout le monde ne peut pas être au palais. Tout le monde ne peut pas être au palais. Bête, c'est quel palais là. Donc on dit, donc, tout le monde ne peut pas être président. Pour le moment là, hein, Agnatouye, Abrabankela, tout. Et ce qui me fatigue, c'est parce qu'on ne pourra jamais le juger. Ou un toro là. Parce que, ou un toro là, le gars là, comme moi, qui rêve le voir à la barre, qui rêve voir Doumbouya devant le monde entier, répondre de ces actes-là, je sais de quoi je parle. Parce que malgré que nous sommes dans ça, là, les puissances qui l'ont poussé contre le président Fakonde cherchent son emplaçant. Parce que c'est quelqu'un, non seulement, mettons son bienfaiteur de côté. Mettons son bienfaiteur de côté. Mais vous savez comme moi, qu'il a trahi d'abord ses compagnons d'armes des forces spéciales. Michel Lama. Aujourd'hui, Michel Lama, il y a un de ses parents qui me dit clairement que lui croit en Dieu. Il sait que Michel est parti. Je dis, moi, je ne sais rien de ça. Parce que moi, j'ai donné conseil aux parents de Michel qui là, ils ne m'ont pas écouté. Tu veux prendre la sauce dans ma bouche? Il dit, Benito, excuse-moi. Le vocal est là. Hein. Il a envoyé, il dit, j'envoie les vocaux pour que tu gardes. Il dit, nous avons enquêté, personnellement, nous avons cherché à savoir où est Michel Lama. Je peux te le dire aujourd'hui que c'est fini pour Michel. Il dit, pour tant mieux. Michel Lama, Alia aujourd'hui, il est interdit à Alia d'avoir même un pistolet. Il est commandant du camp de Kamsa, mais interdit d'avoir même un pistolet. Vous comprenez? Je prends aujourd'hui, tout se repose sur un criminel, Spartacus Mokhtar Kaba. Celui aujourd'hui. Non seulement celui qui a commandé l'opération d'exfiltration de Toumba, on dit c'est lui. Oui, c'est lui qui a organisé l'opération pour récupérer Toumba à la maison centrale. C'est lui qui a organisé tout ce qui est arrivé à Toumba et Sadiba. C'est lui, Sangaré, le tortionnaire. Et Sangaré c'est tout sous ses ordres. Le petit Abba, des forces Abba à Kassa aussi, sous ses ordres. 8 tortionnaires sont sous ses ordres. Aujourd'hui, c'est lui. Tout le pouvoir de Mamadi se repose sur le Mokhtar Kaba. Mais le deal qui est là entre les deux, nous sommes en train de fouiller, nous sommes en train de demander, nous sommes en train d'enquêter. Le deal qui est entre Spartacus et lui, Mamadi. Quand j'ai entendu un animal dire quelque part là-bas que c'est Norco, Doumbouya a confié le pays à Baba Bari, ça me faisait rire. Hein. Ça me faisait rire. J'ai trop ri de ça. Ça dit trop, mais je partais même où? Je dis Allah Akbar. Je me suis tué. Doumbouya a confié le pays à Baba Bari. J'espère bien que c'est Baba qu'on est en train de grader comme ça. Hein. C'est Baba qui est en train de monter en puissance comme ça. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes mouton jusqu'à ce niveau-là. Regardez les officiers qui sont en train d'être gradés. Regardez-les. On a confié le pays à Baba Bari. Et tout ça là, devant ce peuple-là, vous regardez doucement le petit étaler le système. Parce que c'est un système maintenant. Ce n'est plus un pouvoir, c'est un système qui est là. Partagez, il y a plus de 1000 personnes, vous devez partager, il doit y avoir 1000 partages, s'il vous plaît. Ils vous ont imposé un système
Personne n'a besoin de vous expliquer comment Mobutu était, Sani Abacha et autres là. Comment ils ont organisé leur pouvoir. Hein? Donc, chers compatriotes, moi je voudrais m'adresser à Général Namori Traoré. Général Namori, nous te disons merci pour l'erreur. Nous te disons merci pour la faute lourde. Nous te disons merci. Namori, nous disons merci. Merci pour cette situation-là. Merci d'avoir vendu le pouvoir. Merci d'avoir mis ce pays dans cette situation-là. Merci pour tout. J'espère bien que tu es très content dans ta vie au Maroc. Tu es entre les 4 murs au Maroc. Tu ne reçois qu'un salaire. Est-ce que tu as un budget? Non. Tu es traité au même niveau que les autres ambassadeurs. Avec les réformes qui arrivent, les rappels des ambassadeurs, ils vont te rappeler, mais le problème est que Doumbouya ne veut plus te voir à Conakry. Si Doumbouya voulait te voir à Conakry, tu serais à Conakry Namori. J'ai causé même tout récemment avec certains qui étaient à côté de toi le 5 septembre. Non, le 3 septembre. Moi, je ne savais pas que le 3 septembre, tu aurais retiré la clé de certains blindés. On me fait comprendre que tu avais retiré. Personne... Non, tu étais même dans le coup d'État. Tu étais dedans. C'est-à-dire, on me fait comprendre que c'est toi-même qui avais préparé. Tu étais même l'orchestre. C'est-à-dire, l'orchestre. Doumbouya n'était que le simple parapluie. 2 jours avant le coup d'État, la surveillance des caméras, déconnecter les caméras par Mamadi Doumbouya a répété, tout a été ordonné par toi. Moi, je ne savais pas qu'on t'avait signalé aussi que quelqu'un est en train de jouer avec les... Ça, c'était le 4. Tu aurais dit à la personne, le lendemain, nous allons voir ça le lundi. Et je ne savais pas que tu étais la personne qui avait ordonné à Mamadi que si le dimanche la passe, c'est que c'est fini. Moi, je ne savais pas ça. Hein. Je ne savais pas ça. Wallah, je savais. Ça dit, je t'en veux trop. Moi, je ne savais pas. C'est toi qui avais ordonné que si le dimanche la passe, c'est que c'est fini. Déjà, tu es le responsable. Voilà pourquoi ça a réussi facilement. Et puis le seul point qui t'a fait un peu peur là, c'est la petite résistance au niveau du palais. Non seulement tu as fait de sorte qu'ils ont diminué la garde, tu as attendu le changement de garde, parce que c'est entre 6h et 7h que les gardes se changent. Ceux qui montent la journée la passent à 6h30. Mais tu as demandé de... Non, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, si on t'a bien expliqué là, c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'au départ, moi, je pensais que les gens voulaient qu'on enlève la responsabilité du Mamadi. Mais le frère me dit, avec son identité, il dit, Ibrahim, tout, j'étais dedans. J'ai vu tes photos avec ces groupes de personnes-là, avec les dates, c'est-à-dire le 1er et le 2. Il dit que le coup a commencé le 1er septembre. C'est le 1er septembre que l'ordre a été donné de faire le coup au président Alpha Condé. Le 1er septembre, pas le 5 septembre. C'est le 1er, ça a commencé. Et puis tu as commencé à éliminer les résistances un à un. À donner des congés. À réduire les gardes. À réduire les gardes. Ta plus grande réussite, c'est que le président Alpha Condé devait aller le week-end à la maison. Mais c'est pas comment tu t'es organisé pour que le président reste au palais, donne ce jour parce que le président devait signer beaucoup de décrets pour le lundi.
Et ça, Commando Farah devait être remplacé à l'état-major général. Il venait de rentrer d'une formation en Égypte. Tout était programmé. Maintenant, c'est toi-même l'orchestre. Il est là. Et quand je me disais que Aboubacar Sidiki n'était pas trop dedans là, déjà, tout a été programmé. Et pour la seule raison, quand le type réussit, et tu aurais dit que pour éviter le bain de sang, que tu crois bien qu'il y aura un bain de sang, donc il faut que tu gères pour un moment. Après, ils ont accepté. Pas Doumbouya, hein, ils ont accepté. Parce qu'il y avait les militaires américains à l'hôtel. Parce qu'ils étaient venus pour la formation, donc ils étaient à l'hôtel. Tu as vu ça? Parce que toi, tu devais diriger la transition. Hein? Eh non. Nta la diara mfadiro. Mba mafele. Tadi nta ina. Nta la diara mfadiro. Atise. Brada, je vous laisse comme ça. On se reprend après. Imran, comment vas-tu? Mais Ibrahim, Dieu le Tout-Puissant Allah. Tu as vu comment elle a fini avec Mamadi? Tu as vu Mamadi? Ne tout malon. Que toi, tu peux, en tant que chef d'état-major de l'armée, tu peux d'abord diminuer les gardes, organiser la surveillance du territoire. Et puis, je ne savais pas aussi que tu avais laissé une porte de sortie en cas d'échec. En cas d'échec total, tu allais partir. Tout était organisé. Il est bas. Bakmentre Walidi, pour quitter le pays à partir de la Sierra Leone. Tout était déjà prévu. Non. Oui. Il fallait un toit, un amori pour que ça réussisse. Il dit Benito, Ibrahim, c'est-à-dire le frère, j'ai tout vu, j'ai vu vos photos. Il dit, tu as vu notre photo. On est rentré d'une mission. On était en forêt, il nous a dit de rentrer. Nous sommes rentrés. Il a privé le jeune frère de Dr Diané. Le jeune frère de Dr Diané, il a privé un commandement pour une semaine. C'est-à-dire, il a planifié tout. Demandez à tout le monde, paix à son âme, général Diané, Dr Diané Doké. Il a été privé d'un commandement pour un temps. Tout a été préparé par le monsieur là. C'est un salaud. Un vrai salaud. Parce que simplement, et puis il avait reçu l'information, parce qu'il devait être remplacé par Commando Farah, et il devait aller comme ambassadeur. Il avait des privilèges. Mais ce n'était pas ça. Il était dans le coup depuis le départ. Celui qui a commencé à miter les gens à l'intérieur, lui, celui qui a commencé à envoyer des gens en mission, inspection, Kerouani, Mandiana, tout ce qui pouvait empêcher la réussite du coup d'État. À qu'on baissait ma mité, quand on l'a en mission pendant un mois. C'est après ça, beaucoup sont rentrés, après le coup d'État. Mais Ibrahim Doumbouya et Bika, Ibrahim, j'ai pité Doumbouya. J'ai trop, Amaina Bramina. Mbara Fadime, Bimbara était non. Halik, Modo Kam, Foko, Aiba Kamre et Bi. Kalba Kamre et Bi, Aidi Hinala. Kalba, si vous, Iba Doumbouya, Benito, Iba Doumbouya et Inyala Bi. Iba Doumbouya, Aidi Hinala, il a tué. Moi, je ne dis pas de le laisser tranquille, mais quand, Naika Doumbouya et Bi, Damaro et toi, Aiba Doumbouya et Bi, il a tué. Le gars, tous les jours, il se bat. Il se bat. Moi, je ne vais pas mettre les informations de Tango ici. Les informations que Tango a données. Tango des forces spéciales. Comment est-ce au Darobi, à laquelle les canons. À toutes les personnes qui a donné des informations là, on te fout l'avocat. Depuis tout le monde, ça information de Bola, Kabo. Moi, je ne savais pas que Doumbouya pisse dans le canapé. C'est lui qui l'a dit. Il arrive qu'il tombe et puis il pisse dans la selle béquille, il a nettoyé. Moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça.
Mais c'est, ouais, moi, à quoi Benito, Aïba Doumbia et puis, Alda et Katoui. Alda et Katoui, fait où? Mais c'est déplorable. Regarde ce pays aujourd'hui. Jusqu'à dissoudre les partis politiques. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que la GMD n'aura pas de candidat, n'aura pas de candidat, mais la GMD aura des mouvements qui vont se prendre. Imaginez-vous que les députés de ce pays-là viennent des mouvements, pas des partis politiques. Comment les gens là peuvent défendre ce pays? Au revoir, je vais vous montrer une vidéo là, rapidement. Rapidement, hein, Ning sera là-bas là. Une vidéo rapidement. Hein. J'ai mis ça où? Comment dirais-je, copie de... Ok. Anya mintenya, ina ni muna kunjo fana kata. Nene na ni na dossier la dena. Ana directeur de campagne mais ya do ko Lansana Touré. To wana dossier ta kadama, mais na ko médical ka kankalaka. Ani finke. Comment dirais-je, copie de carte d'électeur. Wani wolle kala bin ko nyola di la Lansana Touré ma wani ha bara. Ka watre no wani Lansana Touré tra la bara. Ko nyi dossier di lama. Lansana Touré ko nyi na tra ko min na kay ko min na. Amuso ka gili ka sonne bra gili blido ko men fa tisana na téléphone tala. Amuso ka gili aba amuso mo ko nyi na tra ko min na. Ja ni badra ko ni ana mer ma ya ko badra ko de ja no la dinin bara be ama ka kula be alisinin kam makal na tong basidia. Na ko min ko nan ka gili ko to ren kuye mini to ra ko ma kwa e premier ko nye la ko nya tre do. Ala ka ke na ele mando ne ande na betime. Ngo kili ngai na ana malo wo ere tre ta la doni. Na ko dani kada kanallo. Ka akili ako ko nyele ngele. Ngo to na do sele te ngora tra ni groupe be sine do jali sine ma ko nana. Almo aldo mo tan. Ali sine ma ko nana. Na ya me ko dani ngo na do se aisha kan ne wonya. Ele ka badra na ni rezoka. Ngo ne ngo ka badra na ni. Ngo ka mu ne fo badra ma. Ko ne bravo ko badra l'assistant na la secrétaire. Ka bro wol bila liska ka man no to bila liska. Ko ne na ni badra na le wonya. Ma fe fo ko ngele ne trembra e jamfare. Ali a fait ka ku de la benkama. Bon, vous savez, celle-là, là, elle veut être candidate. Elle veut être candidate. Badra Kone et c'est poltron. Badra Kone, le Sidéen, là. Le maire Sidéen de Matam, là. C'est-à-dire, le gars, là, la dame, là, madame, Badabiti, calmez. Toi, tu veux être candidate. Il est, non, c'est pas la peine. Madame, il faut te calmer. Nous parlons de cette vidéo demain, Inch'Allah. Bonne nuit à tout le monde. Pardon, Aïe Jaffa. Agnon Siri. Tout ça, c'est les listes, hein, à cause des listes. Que parce qu'elle a dit que Badra, Badra couche avec ses secrétaires et autres. C'est la vérité. Elle n'a pas dit ça, mais elle dit que Badra a mis sa secrétaire. Parce que Kabra Badra Nendi. Ama Badra Nendi, n'a pas insulté Badra. Badra a mis le nom de sa secrétaire et la comptable sur la liste. Voilà. Quoi est mal le top là. Et pourtant, madame, vous êtes même qui est ok là. Alors, c'est que les deux là ont fait, toi, tu peux pas faire ça. Donc, il faut te calmer. Hein? La secrétaire de Badr là, qui ne connaît pas sa secrétaire? Qui ne connaît pas la dame? Toi aussi. Franck Kassila, tout le monde ne peut pas être... Voilà pourquoi nous voulons la démocratie. S'il y avait la démocratie là, tu pourrais être dans un parti politique, être sur la liste d'un parti politique. Pourquoi une démocratie, madame? Nous voulons la démocratie. C'est parce que dans la démocratie, les partis choisissent les candidats. Ceux qui doivent être maire, conseiller, député, tout est choisi au sein du parti. On fait une liste, on dépose. Mais dans ça, là, on dit les mouvements, combien la liste que... Force de faire la liste par... Quel est le barreau? Hein?